Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va malheureusement pas parler de tuto ou de trottinette, de présentation, de review ou quoi que ce soit, mais on va parler législation. Ça fait un petit moment qu'il fallait que je vous fasse ce genre de vidéo parce que je n'en avais pas encore parlé sur ma chaîne. Mais en septembre va être votée la loi d'orientation des mobilités. Donc ça va être une loi en fait qui va légiférer sur toutes les différentes façons de se mouvoir en ville. Et à cela va être associé un décret qui va réguler les EDPM, donc les engins de déplacement personnel motorisés. Donc autrement dit, les skates électriques, les gyroroues, les trottinettes électriques, les overboards, les gyropodes, bref, tout ce qui est motorisé, personnel et électrique. Donc avec un décret qui sera mis en application et je vous le rappelle si vous n'êtes pas déjà au courant, va nous interdire de rouler hors agglomération, hors piste cyclable et voies vertes, va nous limiter à 20 km/h sur les pistes cyclables ou sur la route. Et surtout, un des plus gros points, hormis le hors agglo qui sera interdit, c'est aussi le bridage obligatoire, donc à 20 km/h, et qui va entraîner 1500 € d'amende si ça n'est pas respecté. Donc, juste pour petit rappel, à l'heure actuelle, les EDPM qui sont bridés à 20 km/h, il y en a très peu. Et même vous, les possesseurs de Xiaomi, je parle de vous parce que si vous êtes sur ma chaîne, je pense que la grande majorité sont des propriétaires de Xiaomi. Même la Xiaomi ne passe pas parce qu'elle est limitée à 25 km/h d'usine. Et ben vous risquez, je risque, nous risquons d'avoir 1500 € d'amende dès septembre. Donc bien sûr, c'est une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux, parce que bien évidemment, les propriétaires comme moi sont choqués, sont, comment dire, un peu atterrés par cette nouvelle, puisque on était assez libre jusque-là, et donc, voilà, il y a plein de personnes, notamment les personnes qui, comme moi, avant, maintenant j'habite en ville, donc je suis peut-être un petit peu moins concernée, mais quand même... Mais les personnes qui habitent en campagne, ne pourront tout simplement pas utiliser leurs EDPM, et ça, je trouve ça quand même vraiment très dommage. Et même limitant, enfin, je comprends pas. Voilà, il y a une grosse incompréhension en fait de la part de toute la communauté vis-à-vis de cette loi, et on se doit d'agir. Et pour ça, on a donc décidé de créer une association dont je fais partie. Je suis secrétaire adjointe de l'ANUM. Donc c'est l'Association nationale des utilisateurs de micromobilité électrique. Donc c'est vraiment une asso qui va regrouper tous les EDPM. Donc les trottes, les gyroroues, les skates, enfin voilà, on veut couvrir un maximum de monde. On veut vraiment représenter la parole de tous. Et pour ce nous avons donc un bureau constitué de 6 membres principaux et on a un conseil d'administration pour lequel nous sommes en train de recruter des référents techniques, donc des personnes qui seront vraiment à même de à la fois conseiller nos adhérents sur les EDPM, donc on aura des personnes spécialisées en skate, en gyroroues, etc. Mais à la fois de pouvoir remonter les problèmes que les communautés feront remonter pour pouvoir les amener et que l'on fasse le porte-parole auprès des journalistes, du gouvernement, des politiques, parce qu'il faudra en passer par là, hein, c'est les politiciens qui font les lois, donc voilà. Le bureau de l'ANUM, c'est uniquement des particuliers, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun professionnel chez nous. D'ailleurs, dans nos statuts, nous avons expressément rédigés et ils sont consultables sur le site, nous n'avons pas le droit d'accepter de cadeaux ou d'avantages quels qu'ils soient de la part de professionnels. Donc ça, c'est vraiment pour être transparent avec vous. Chaque membre du bureau a payé de sa poche sa cotisation parce que c'est aussi le meilleur moyen de vous prouver qu'on croit en notre projet, c'est aussi d'y participer soi-même, au-delà de tous les efforts que l'on fait pour participer à l'association, bien sûr.
Et d'ailleurs, bientôt, on va lancer une espèce de campagne de recrutement car il nous manque un référent technique. Donc si parmi les adhérents de l'ANUM, il y a des personnes qui se sentent concernées par ce projet et qui sont prêts à donner un petit peu de leur temps et de leur énergie à venir un petit peu combattre tout ça avec nous, et ben vous êtes les bienvenus et on va lancer ça rapidement. Donc on prend toutes les énergies qui sont bonnes à prendre et tout ça pour le bien de la communauté. Donc les buts principaux de l'assaut. Donc le premier point, c'est de supprimer l'interdiction de rouler hors agglomération, puisque hélas, on n'a pas tous des superbes pistes cyclables qui nous permettront de continuer à rouler en EDPM, donc notamment si on habite à la campagne. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points qu'on voudrait faire sauter. On voudrait augmenter la limitation de vitesse sur les pistes cyclables à 25 km/h et non à 20. Proposer une catégorie de DPM dit rapide, donc pour aller jusqu'à 45 km/h sur route. Et aussi, on voudrait surtout supprimer l'amende pour le non-bridage de 1 500 € parce que c'est quand même un montant faramineux et qui me paraît difficilement acceptable et applicable, surtout si en septembre on est obligé de tous brider nos EDPM. Ça me paraît très compliqué, je vois pas qui pourrait nous brider physiquement toutes les trottes à 20 km/h, enfin ça me paraît complètement irréalisable. Donc voilà nos principaux buts à court et à long terme. Et pour réaliser ces buts, nous mettons en place des actions, notamment auprès des médias. L'association a déjà été représentée sur un reportage pour Radio-Canada. Très récemment aussi, on est passé sur BFM Paris, donc c'était très court, mais c'était déjà une première très grande ouverture sur le sujet. On parle enfin des possesseurs, on aborde enfin les problèmes qui s'imposent à nous. On a aussi eu une interview dans un journal un petit peu plus local qui est Le Progrès, dont l'article va arriver. Bref, on est vraiment en train de ratisser au plus large, on a des contacts avec des politiques, etc. Et pour ça, on a besoin d'adhérents. Parce qu'effectivement, plus nous serons nombreux, plus nous représenterons une grosse communauté et plus on aura de chance d'être entendus. Et donc pour ça, on a besoin de votre soutien. Et surtout, nous sommes tous concernés par la cause, puisque je pense que tous ceux qui me regardent ici à l'heure actuelle ont forcément un EDPM ou sont utilisateurs. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on se mobilise tous au-delà de nos différences de wheelers, de trotteurs, de skateurs. Finalement, on est tous dans le même panier, on va tous trinquer, on risque tous de se prendre une amende de 1 500 €, on pourra tous pas rouler hors agglomération. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer, ce sera un travail de longue haleine et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Donc si vous voulez nous soutenir, participer, etc., tous les liens seront dans la description. Vous pourrez bien sûr retrouver le lien pour adhérer à l'association. Donc l'adhésion c'est 30 € par année. Donc ces 30 € à quoi ils vont servir? Tout simplement déjà à faire tourner l'association. Donc nous notre travail est purement bénévole. Mais il faut effectivement bien imprimer des flyers, des cartes de visite. On souhaiterait aussi engager un avocat pour pouvoir étudier justement si ce décret est légal ou si on a des points d'attaque pour modifier justement ces choses-là. Et malheureusement, un avocat, ce n'est pas gratuit. Et aussi car nous aimerions organiser des interventions sur la sensibilisation à la sécurité quand on roule en EDPM, c'est important. Et parfois, pour certaines organisations, il faudra payer une équipe de sécurité. C'est une obligation. Donc on ne peut pas y échapper et tout ça évidemment a un coût. C'est pour ça qu'on demande une cotisation de 30 €. Et cela donc nous permettra de nous battre pour toute la communauté. Et vraiment j'insiste là-dessus, c'est important. Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus par tout le monde. Là ça fait déjà environ un mois qu'on travaille comme des acharnés dessus. On a déjà eu un plateau télé en à peine un mois, enfin c'est vraiment incroyable. Donc on se motive vraiment très très fort pour pouvoir défendre notre cause. Mais effectivement, plus on sera nombreux, plus ça aura d'impact. Donc voilà, si vous vous sentez sensible à cette cause, et je l'espère, eh ben, je vous invite à cliquer dans la barre de description. Il y aura le lien avec le site. On a fait plein d'articles concernant l'assurance, la sécurité. Est-ce que les EDPM sont vraiment dangereux ou pas? Avec plein de petits articles, avec des sources, etc., des chiffres. Vraiment, voilà, vous avez de quoi convaincre du monde autour de vous. Ou si même vous aviez des questions, voilà, vous avez de quoi vous documenter.
Donc n'hésitez pas à aller vraiment faire un tour sur le site de l'association et bien sûr à partager cette vidéo, des articles de l'association, bref. Toute aide est bonne à prendre et pour ça je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr comme d'habitude avec plaisir, que ce soit à propos de l'asso ou à propos d'autres choses. Et j'ai encore plein de vidéos qui vont arriver, donc là j'ai plein de vidéos à faire, mais il fallait d'abord que je vous sorte celle-ci en premier parce que c'était vraiment très important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine et en attendant, ridez safe. Ciao!